Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, mais un peu plus fatiguée, je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit aussi que j'approche vraiment du terme maintenant. Mais franchement, je suis contente. Et surtout, vous voyez que j'ai changé de canapé. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, vous savez qu'on était en plein déménagement. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, on a trouvé un nouvel appartement, on a vidé l'ancien et on est déjà dans le nouvel appartement. Bon, tout n'est pas encore prêt. Au moins, j'ai un canapé pour me poser et pour faire cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Imali. J'ai 27 ans, oui. J'ai 27 ans. Je suis bien enceinte, j'ai pas juste un gros ventre. C'est pas que je suis enceinte, c'est que je suis sur le point d'accoucher en fait. Et sur ma chaîne YouTube, tu vas retrouver des vidéos de motivation, de glow-up. En fait, j'ai vécu plein de choses dans ma vie. J'ai vécu plein d'expériences comme tout le monde et j'en ai tiré des leçons. Et je te donne tous mes conseils, toutes mes expériences de vie, je les partage avec toi. Comme ça. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Pour toutes les personnes qui me demandent et qui prennent de mes nouvelles, la grossesse se passe bien. Un peu plus difficile que la première parce que s'occuper d'un enfant, déménager, puis en créer un autre, c'est vraiment une autre histoire, mais ça se passe bien, je suis sortie de la prématurité, ça y est. Donc ça veut dire que bébé peut arriver à tout moment, je pense que ça se voit sur mon visage avec la fatigue. Honnêtement, j'ai hâte et en même temps, j'ai envie que le bébé prenne son temps parce que ce sera les derniers moments qu'il va passer dans mon ventre et je suis déjà nostalgique au final. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à romantiser sa vie. En fait, par romantiser sa vie, j'entends mettre des paillettes dans ta vie. On a tous une routine de vie, on a tous des révisions, des études, un boulot, une vie de famille, on a tous des choses à faire. Et je dis pas que tout ça c'est négatif, mais souvent, on voit que la fatigue, que la négativité, que les choses difficiles dans la routine de nos vies. Et quand je parle de romantiser sa vie, je parle pas de choses incroyables, mais je parle plutôt de mettre de la lumière, des paillettes dans toutes ces tâches du quotidien. Ta vie actuellement, mais avec un peu plus de lumière, avec un peu plus de couleur et un peu plus de joie, ça c'est possible. En vrai, mon but c'est quoi? C'est qu'après cette vidéo, tu vois plus de positif dans ta vie de tous les jours. Donc, tu vas te concentrer sur le positif et ça va le multiplier et on va aussi rajouter de nouvelles choses pour apporter plus de positif. Enfin bref, toi et moi, on va apprendre à romantiser notre vie. En plus, c'est le printemps, c'est bientôt l'été et je pense que c'est vraiment la bonne période pour faire de sa vie un film. Mon premier conseil pour romantiser ta vie, c'est d'apprécier l'environnement dans lequel tu vis ou au moins le rendre appréciable. La première chose qui est importante quand tu regardes un film, à part le personnage principal, qui dans ce cas-là, c'est toi, qu'est-ce qui est important dans un film? Ça va être l'ambiance, ça va être l'environnement. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu auras envie de regarder le film ou pas. Par exemple, moi, quand je choisis un film, si je suis dans un mood dark, je vais choisir un environnement dark pour le film. Ou si je suis dans un mood romantique, ou plutôt j'ai envie de regarder quelque chose de joyeux, l'environnement, il faut qu'il soit joyeux, il faut qu'il soit lumineux, il faut que ça se passe quelque part où c'est joli. Donc l'environnement de vie, comme dans un film, dans ta vie, c'est super important. Pour moi, la première étape, c'est d'apprendre déjà à aimer l'environnement dans lequel tu vis déjà. Je vais te donner un exemple hyper concret qui me concerne et qui me met en faute, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Parce que moi aussi, même si je prône la positivité, ça m'arrive de me concentrer sur les choses négatives. On est tous humains. Malgré tous les conseils que je donne et que je les ai en tête, moi aussi, je fais des erreurs. Comme vous le savez déjà, ça y est, j'ai déménagé, mais jusque-là, du coup, j'étais dans mon ancien appartement avec mon mari. On était dans un 2 pièces, au 5e étage, sans ascenseur. Et du coup, on était 3, bientôt 4, et c'était devenu vraiment compliqué. C'était un appartement petit, du coup, et vraiment c'était devenu compliqué, on manquait de place, et on n'arrivait pas forcément à se projeter plus tard dans un 2 pièces. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis forcément concentrée sur cette chose-là, sur le fait que je ne pouvais pas me projeter dans cet appartement, malgré le fait que je l'aimais, mais je sais pas, je me concentrais sur cette négativité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai arrêté de prendre soin de cet environnement de vie. Attention, ça veut pas dire que c'était sale chez moi, c'était toujours bien rangé, bien propre, etc. Mais clairement, je mettais plus les paillettes, il y avait plus de décorations mignonnes, enfin, il y avait les décorations qui étaient déjà là, mais il y avait plus d'amour de ma part en tout cas pour cet appartement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je faisais juste le nécessaire, mais il n'y avait pas le petit plus. Donc ça me confortait dans le fait que cet appartement ne me convenait pas, et au quotidien, ça faisait que je n'aimais pas mon environnement de vie, et forcément ça avait un impact sur mon mood général. À un moment donné, je me suis dit, bon, je sais pas quand est-ce qu'on va trouver un nouvel appartement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va déménager, et si jamais ça arrive dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, ça veut dire que je vais rester dans ce mood-là pendant toute cette période.
Non, c'est pas possible. Je me suis dit, ok, quelles sont les cartes qui me sont données? C'est celle-ci, c'est cet appartement. Pour l'instant, aujourd'hui, je suis dans cet appartement. Et si je veux être heureuse, il faut que je mette de l'amour dans l'environnement dans lequel je vis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gros ménage de printemps et j'ai juste changé de place de 3 meubles. Tu connais ce moment où t'en peux plus et tu fais des changements dans ta maison. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de place quelques meubles, j'ai rajouté des nouvelles décos. Et franchement, bah, bien sûr, mon 2 pièces n'est pas devenu un 4 pièces, mais par contre, j'étais plus heureuse d'être dans mon appartement. Vraiment, ça a changé mon mood général. Pour toi, c'est la même chose. Il faut que tu apprennes à apprécier l'environnement dans lequel tu es. Peut-être que tu es dans le même mood que moi, c'est-à-dire que tu ne peux plus te voir ton environnement. Dans ce cas-là, tu fais comme moi. Tu fais des petits changements. Et puis, comme je te l'ai dit, si t'as pas forcément les moyens de t'acheter des nouvelles choses, tu peux très bien juste changer un peu la disposition des meubles, mettre quelques photos, rendre ton environnement de vie agréable, mettre un peu de parfum dans ton salon. Ou si par exemple t'es étudiant et t'as juste ta chambre, ou t'as juste ton lit avec ton petit bureau, bah c'est pareil. Juste fais en sorte d'apprécier l'environnement dans lequel tu passes du temps. Après, si tu l'apprécies déjà, et bah c'est le moment aussi pour toi quand même de rajouter des paillettes. Parce que parfois on aime bien notre appartement, mais c'est tout. Il n'y a pas de petit plus. Et ce que je te demande, c'est maintenant de rajouter un petit plus. Ça va être des fleurs, des nouvelles photos, un nouveau parfum d'ambiance, des choses qui font que bah t'es heureux mais un peu plus. Donc voilà, la première chose, c'est de rendre ton environnement de vie appréciable et surtout de l'apprécier en toute conscience. Dans tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tout ce que tu dois faire, ça doit être en toute conscience. Par exemple, je te demande de rendre ton environnement de vie agréable. S'il l'est déjà, je te demande de rajouter un peu de paillettes dans ton environnement. Mais ce qui est important, c'est que tu le fasses en toute conscience et que tu apprennes à apprécier ces choses. Parce que tu peux très bien mettre un parfum d'ambiance et puis voilà, tu passes à autre chose. Mais non, il faut que tu sentes l'odeur du parfum, il faut que ça te fasse quelque chose, il faut que ça te fasse vibrer. Quand tu auras mis un nouveau pot de fleurs dans ton entrée, c'est pas que tu passes juste à côté et tu t'en fiches. Tu vois la fleur, tu sais que ça te fait du bien, tu sais que tu l'as acheté parce que tu l'aimais bien, et ça t'envoie un petit shot de bonheur. C'est ça que je veux. Mon deuxième conseil pour romantiser sa vie, c'est apprendre à apprécier les petites choses du quotidien. Oui, je veux qu'on sorte de l'aigreur. Parce que oui, moi aussi j'ai des moments où je suis aigrie, c'est normal. Mais il faut pas que l'aigreur ce soit ton mood au quotidien. Il faut sortir de ça et apprendre à apprécier les petites choses aussi. J'ai dit que cette vidéo, ça allait être une vidéo réaliste pour romantiser sa vie. Parce que souvent quand on parle de romantiser sa vie, on a l'impression qu'il faut faire des choses inimaginables, incroyables pour mettre du peps dans sa vie, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, pour moi, romantiser sa vie, c'est, tu vois, toutes les choses que tu fais au quotidien par besoin, par nécessité, par obligation, et ben c'est faire en sorte que ces choses-là, tu les fasses également avec plaisir. Et ensuite, bien sûr, on pourra rajouter des petites choses, des paillettes dans ta vie, mais déjà commencer par rendre toutes ces choses obligatoires un peu plus positives, que tu le fasses avec plaisir, déjà ça va rendre ta vie beaucoup plus belle et beaucoup plus romantique. Pardon, je viens juste de boire de l'eau et qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait des remontées. Je peux même plus boire de l'eau sans avoir des petites brûlures gastriques. Vraiment, je n'ai plus de place nulle part. Enfin bref, voilà, je vous partage mon bonheur au quotidien. Ça aussi, c'est un bonheur au quotidien. Enfin bref, on reprend la vidéo. Donc en tout cas, ce que je veux, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses la liste de toutes tes tâches du quotidien que tu fais mais dans lesquelles tu es un peu aigri, tu es un peu énervé ou t'as pas envie de les faire, mais tu es obligé de les faire. Même manger par exemple. Peut-être que c'est plus un bonheur pour toi, tu manges, bon voilà. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les tâches que tu dois faire, que ce soit réviser, que ce soit ranger la maison, que ce soit cuisiner, que ce soit te préparer, toutes les petites choses que tu fais, mais que tu ne fais pas forcément avec plaisir. Et ensuite, je veux que tu réfléchisses à une manière de les faire avec plus d'envie, plus de joie, à l'image en fait d'un personnage principal de film. Tu vois le personnage principal du film, même quand il s'habille, il est content, il met de la musique, il danse, etc. Mais c'est pas forcément que dans les films que tu peux mettre de la musique et danser. Bah oui, même moi en le disant, j'ai l'impression que c'est un peu trop parce que je suis trop fatiguée pour danser en m'habillant. Déjà pour enfiler le pantalon, c'est compliqué. Mais tu vas mettre de la musique quand tu te prépares, faire une petite ambiance quand tu vas cuisiner, tout ça. Et bah, c'est des choses qui vont romantiser ta vie. Donc je veux que tu réfléchisses comme le personnage principal d'une histoire. T'as ta liste des choses que tu fais sans plaisir, mais t'es obligé de les faire. Tu réfléchis, tu te dis si t'étais dans un film, comment le personnage il les ferait à ta place. Et attention, je veux pas que tu regardes cette vidéo avec de la négativité. Moi aussi, je suis quelqu'un d'hyper réaliste, d'hyper carré, d'hyper tâche au quotidien, etc. Ah, c'est dur, j'aurais pas dû boire autant d'eau. Mais
vraiment, si tu rajoutes un peu de paillettes, vraiment, si tu rajoutes un peu de joie dans au moins une ou deux tâches du quotidien, tu vas voir que tu vas apprécier et que tu vas continuer à le faire. Par exemple, tu dois peut-être passer ta soirée à regarder une série ou la télé. Tu peux romantiser ça, juste, ça va juste passer par exemple par avoir un bon petit plaid, avoir ton petit thé avec ta petite friandise, avoir peut-être une lumière tamisée, mettre une bougie, un parfum d'ambiance, ça va te prendre 2 secondes, hein. Mais ça sera pas le même mood. Je vais te donner un exemple. Même quand tu révises, tu peux romantiser ça. Plutôt que de t'asseoir à ta table et réviser, ça y est, t'es pas content, tu peux changer ta tenue, te préparer, avoir, même rien qu'avoir des cours bien écrits, avec des belles couleurs de stabilo, etc. Ça aussi, c'est un peu romantiser sa vie. C'est, en fait, rendre quelque chose de pas sympa à faire, pas cool à faire, un peu plus cool. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux tout romantiser. C'est toi qui te bloques. Mon troisième conseil pour romantiser sa vie, ça va être de te créer une routine self-care. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais je trouve qu'elle rentrait vraiment dans ce thème de romantiser sa vie. Du coup, je vais pas non plus développer à fond ce point, mais ce que je veux en gros, c'est qu'une fois par semaine, une fois par mois, selon la fréquence que tu peux, mais au moins une fois par mois quand même, que tu aies un moment self-care rien que pour toi. Et self-care, ça veut dire prendre soin de toi. C'est pas juste une skincare, c'est pas du tout ça que j'entends. Ça veut dire prendre soin de toi, de ta personne, c'est-à-dire de ton physique, mais aussi de ton intérieur, de ta santé mentale. Quelle que soit la manière dont tu vas prendre soin de toi, il faut que tu prennes soin de toi et que ce soit un rendez-vous avec toi-même. En fait, c'est comme si tu avais rendez-vous avec... Pardon. C'était pas une contraction, c'est juste que mon bébé est très bas. Très bas. Et voilà. Pardon. Mais comme je vous l'ai dit, je sors d'un déménagement, je suis complètement KO, je suis sur le point d'accoucher, mais je suis toujours là pour vous. Donc, désolée pour les petits désagréments qui vont avec. Je reprends, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, ce que je veux, c'est que tu prennes soin de toi et que tu aies un rendez-vous avec toi-même. Même ça, le fait d'avoir un rendez-vous avec toi-même, je trouve ça trop bien. Plutôt que de te dire, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, non, cette semaine, mon rendez-vous self-care, c'est le rendez-vous chez l'esthéticienne. Tu vois ce que je veux dire? Rien que ça rajoute des paillettes. Par exemple, ça peut être un rendez-vous chez l'esthéticienne, ça peut être un rendez-vous pour un massage, ça peut être un rendez-vous chez la psy, ça peut être un rendez-vous où tu vas juste te poser dans un café, ton café préféré, avec ta boisson préférée, ta musique préférée dans les oreilles, et juste te poser. Ça aussi, c'est du self-care. Et je vais pas vraiment beaucoup développer, mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de payant. Tu peux très bien prendre soin de toi chez toi. J'essaye de penser à tout le monde, j'essaye de penser à tous les budgets. Si t'as pas forcément envie ou tu peux pas forcément dépenser, la self-care, ça peut être à la maison. Mon quatrième conseil pour que tu romantises ta vie, ça va être de laisser place à ta spontanéité. En fait, ça va être d'écouter la petite voix dans ta tête. On a tous une petite voix dans notre tête qui nous dit de faire des choses qui nous paraissent insensées parce que ça nous ferait sortir de notre zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? La petite voix dans ta tête où t'as l'impression que c'est pas toi tellement... Bah c'est des choses que t'oserais pas faire, mais si, c'est bien toi, c'est une partie de toi qui n'attend que de sortir, et c'est toi qui la laisses à l'intérieur de toi. Et quand je parle de cette petite voix, c'est parfois des choses qui sont incroyables, qui te font vraiment sortir de ta zone de confort, ou parfois ce sont des petites choses du quotidien. Par exemple, tu passes devant un fleuriste et la petite voix dans ta tête, elle te dit « Oh, j'aimerais bien avoir ces fleurs pour chez toi ». Tu peux très bien te les offrir, mais tu le fais pas parce que tu te dis... je sais pas, tu te trouves des excuses. Ce n'est pas à moi de m'offrir des fleurs, j'ai pas le temps, alors que si, t'as très bien le temps. Non, la petite voix dans ta tête, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, achète ces fleurs, ça va te faire du bien. Et bah, toi, tu vas pas l'écouter, tu vas pas laisser place à ta spontanéité et à tes émotions. Et ce que je veux pour que tu romantises ta vie, c'est que vraiment tu laisses parler tes émotions. En fait, apprends à écouter tes envies quand elles sont réalisables. Je sais pas, ta petite voix dans ta tête, elle te dit d'aller parler à cet inconnu, quelles que soient les intentions, tant que tu déranges pas les autres et que tu sois pas en train de forcer la personne. Je sais pas, tu vois un inconnu ou une inconnue et tu te dis que le courant pourrait bien passer, que vous pourrez devenir amis ou plus ou je ne sais quoi. Pourquoi tu ne le fais pas? Laisse parler ta spontanéité, laisse parler tes envies et tes émotions. Je trouve qu'on est trop bridé par la société, je trouve qu'on est trop bridé pour tout. On est plus dans le non, je ne devrais pas le faire, plutôt que si, je devrais le faire, même pour des choses qui sont très simples. Et parfois, la spontanéité, on a l'impression que c'est juste sur le moment présent, comme dans les exemples que je t'ai donnés, mais pas du tout. Parfois, laisser place à tes envies, tes émotions, ta spontanéité, ça va te lancer sur des projets sur le plus long terme. Par exemple, depuis longtemps, t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit lance-toi dans ce nouveau projet, inscris-toi à ce nouveau cours, lance-toi dans la danse, etc., etc. T'as l'impression que c'est pas tes envies, que c'est pas ta spontanéité, que c'est pas ton émotion du moment, parce que ta petite voix, elle te l'a tellement dit que limite c'est ancré dans ta tête maintenant. Mais non, cette petite voix, elle n'arrête pas de te le répéter parce qu'elle n'attend que
que tu la laisses sortir. Sauf que comme tu le fais pas, bah elle continue de te le répéter. Et il est temps de laisser place à ses envies. Et en même temps que la spontanéité, je trouvais que ce conseil, il allait vraiment bien avec. Pour romantiser ta vie, juste comporte-toi comme la star que tu es déjà. T'es une star, toi et moi on est des stars, on est tous des stars. J'utilise le mot star parce qu'on a l'impression qu'il faut être une star, une célébrité ou quelqu'un dans ce monde pour te comporter comme tu le voudrais. Bah oui, bah si être une star, une célébrité ou je ne sais quoi, c'est se comporter comme on le voudrait dans la limite de légal bien sûr, et bah ça veut dire qu'on est tous des stars, on est tous des célébrités, on a tous le droit de se comporter comme on le veut dans la limite du respect. Donc en fait, mon conseil, c'est de te comporter comme la star que tu es. Parce que comme je te l'ai toujours dit, on est le personnage principal de notre histoire. Et on a trop tendance à vouloir éteindre la lumière de ce personnage principal. Par là, j'entends souvent, on va dire, oh, elle est trop joyeuse, trop confiante, elle a trop confiance en elle, elle en fait trop, elle est trop bien habillée, trop, trop, trop. C'est toujours le mot qu'on a. C'est toujours le mot que les autres vont avoir à notre égard quand on va faire quelque chose qui est tout à fait normal, mais malheureusement, les gens ont le jugement facile. Mais déjà, le jugement des autres, ce n'est pas notre affaire. Mais ça, je l'ai tellement dit et répété que je vais pas le répéter ici. Mais si tu as peur de te comporter comme la star que tu es à cause des autres, parce que les autres vont dire que tu en fais trop, peut-être que c'est trop pour eux, peut-être que c'est trop pour la personne qu'ils sont eux. Mais si toi t'es au-dessus, si toi ton level est ailleurs, il faut que tu t'alignes avec ta personne à toi, pas avec la personnalité des autres. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens préfèrent que tu en fasses moins, que tu sois en dessous du level sur lequel tu devrais être, plutôt que tu en fasses plus, plutôt que tu essayes d'évoluer. Donc, si tu te réfères à ça, tu vas jamais y arriver. Comme je te l'ai dit, tu es une star, tu te comportes comme la star que tu es. Tu as envie de mettre un nouvel outfit qui paraît incroyable, mais ta copine t'a dit que ça faisait trop. Ça fait trop pour ta copine, pas pour toi. Si toi, tu as envie de mettre cet outfit, tu mets cet outfit. Par exemple, c'est vraiment la période des révisions et toi, tu as envie de te poser dans un petit café chic pour réviser pour une fois. Et tes copines te disent, mais non, bah la bibliothèque... pourquoi faire genre d'aller dans un café, etc. Parce que ça arrive, moi c'est des choses que j'ai déjà entendues. Peut-être que ça leur convient pas pour leur vie à eux, mais toi, tu es le personnage principal de ta vie. Si toi t'as envie de mettre des paillettes dans ta vie, si toi t'as envie d'aller réviser dans un café chic, pourquoi tu le ferais pas? Parce que les autres n'en ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas envie de rajouter ce petit plus dans leur vie, bah c'est pas grave. Si toi tu en as envie, fais-le. En tout cas, j'espère que tu as compris qu'absolument rien n'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Tu as absolument le droit de faire tout ce que tu veux. Et romantiser sa vie, mettre de la joie dans ta vie, c'est ça. C'est faire tout ce que tu ressens le besoin de faire. Une petite pause pour vous rappeler que mes bijoux viennent de la marque Clé Dorée, qui font des bijoux en lithothérapie, dont je vous ai parlé et reparlé, et vous savez que je les adore. De toute façon, vous les voyez dans mes vidéos, je les porte tout le temps. Mais je voulais vous rappeler qu'ils font plein de bijoux sympas. Je vous mettrai quelques photos. Et même là, l'Apple Watch, regardez, ça y est, il commence à faire un peu beau. Et j'ai sorti le bracelet coloré de l'Apple Watch. En tout cas, je vous mettrai quelques photos. Surtout, je voulais vous rappeler que vous aviez 15% avec le lien que je vais mettre en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mon dernier et ultime conseil pour cette vidéo, qui est vraiment super important, c'est de te traiter aussi bien que tu traites la personne que tu aimes le plus dans ce monde. Bon, pour suivre ce conseil, il faut que tu sois une personne bienveillante et qui traite correctement les gens. Si même les personnes que tu aimes, tu ne les traites pas correctement, ce conseil ne peut pas s'appliquer à toi. Mais du coup, ce serait l'occasion de le devenir. Mais en tout cas, si tu es une personne bienveillante et si tu traites correctement les personnes que tu aimes, te traiter comme la personne que tu aimes le plus au monde, ça ne peut qu'être le meilleur conseil que je puisse te donner. Pourquoi je dis ça? Parce que en général, en tant qu'être humain, quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes tout. Tu prends soin d'elle, tu vas lui faire des petites attentions, tu vas mettre des paillettes dans sa vie, tu vas faire en sorte qu'elle soit heureuse. En fait, tu vas tout simplement très bien la traiter. Et souvent, en tout cas moi c'est mon cas, tu vas mieux traiter la personne que tu aimes par rapport à toi. Tu vas plus prendre soin d'elle que toi-même. Alors qu'en réalité, ça devrait pas réellement marcher dans ce sens. Mais imagine-toi maintenant quelques secondes te traiter aussi bien, voire mieux, que la personne que tu aimes le plus au monde. C'est-à-dire tu prends ton copain, ta copine, ta maman, qui tu veux, la personne qui est vraiment importante pour toi, toutes les attentions que tu as pour elle, etc. Imagine que tout ça, tu le faisais aussi pour toi. Je te dis pas d'abandonner la personne que tu aimes, je te dis de le faire aussi pour toi. Imagine d'être traité aussi bien par toi-même. On est d'accord que tu vivrais une super vie. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de te traiter au minimum aussi bien que tu traites cette personne-là. Et tu vas voir que tu vas faire remonter ton niveau de vie, tu vas romantiser ta vie sans t'en rendre compte. Comment tu vas le faire au début? Et ben en fait, il faut juste que tu prennes exemple sur toi-même. Pas forcément des petites attentions ou des actes que tu as d'amour pour la personne que tu aimes. Il faut que tu prennes exemple sur ces actes-là pour toi-même. Je vais prendre l'exemple de mon mari. Par exemple, quand je lui sers à manger, son assiette, elle est toujours bien dressée, comme si c'était dans un restaurant. Et à côté, j'ai mon assiette à moi, qui, je sais pas, on dirait que c'est les restes de je ne sais qui. Pourtant, c'est la même chose. Mais parfois, souvent, je fais des vidéos, l'assiette de mon mari et la mienne.
Mais pourquoi je fais ça? Juste parce que, bah, je sais pas, j'ai envie que ce soit joliment dressé pour lui parce que je l'aime. Et moi, ça veut dire quoi? Que je m'aime pas? Si, je m'aime. Et du coup, par exemple, ça passerait par aussi bien dresser mon assiette à moi. C'est tout bête, hein. Mais comme je te l'ai dit, romantiser sa vie et rendre sa vie plus joyeuse, plus agréable, ça passe par des petites choses. Comme on dit dans un couple, c'est les petites attentions qui sont les plus importantes. Et bah pour toi, c'est la même chose. Ou un autre exemple, je vais laisser des petites notes d'amour pour lui. Et bah je pourrais très bien le faire pour moi. Je pourrais très bien mettre une petite note sur mon miroir en disant tu es jolie ou tu vas passer une bonne journée. Et ça passe aussi pour les affirmations positives dont je vous avais parlé la dernière fois. Mais ça peut aussi être ça, les petites attentions que tu peux avoir envers toi-même. Ah, un autre exemple, par exemple, si mon mari ou même ma fille me dit oui, j'aimerais bien manger ça ou j'aimerais bien avoir ça. Bref, ça passe dans la conversation que ça fait longtemps qu'il a pas mangé du saucisson et qu'il aime bien. Je peux être sûre que la prochaine fois que je vais au magasin, je vais forcément lui acheter son saucisson. Bon là, je te donne des exemples de couple parce que bah, j'ai pris l'exemple de mon mari. Mais là, dans cette vidéo, on parlait vraiment de romantiser sa vie en tant que célibataire d'ailleurs. Vous m'aviez fait la suggestion d'une vidéo sur gérer sa vie de couple, le couple en général. Et c'est une vidéo que j'ai tellement hâte de faire parce que bah quand même, je pense que j'ai du vécu dans la vie de couple. Je suis mariée depuis 6-7 ans, je crois, cette année. Avec mon mari, on est en couple depuis plus de 10 ans, 12, 13 ans, je sais plus. On est passé par des très hauts, on est passé par des bas. On a eu un enfant, bientôt deux, donc on a vécu le postpartum. On a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et sincèrement, cette vidéo sur le couple, c'est quelque chose que j'ai hâte de faire parce que je pense que j'ai énormément à vous donner, parce que j'ai énormément appris dans toute cette vie. Même si j'ai pas 40 ans ou 50 ans. Sur le côté couple, je pense que j'ai beaucoup vécu et que j'ai beaucoup à donner. Mais honnêtement, j'ai besoin de prendre le temps de faire cette vidéo. J'ai besoin qu'elle soit à la hauteur de tous les conseils que j'ai à vous donner. Voilà, cette vidéo elle est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker. Vraiment, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de voir vos commentaires, surtout en ce moment parce que je suis dans le rush de tout. Je suis dans le rush de la vie, du déménagement, des enfants, de l'accouchement, de tout. Et aussi dans le rush de YouTube, mais je le fais parce que ça me fait plaisir. Vraiment, j'étais pas sûre d'être capable de tout gérer et pourtant je le fais. Et la première raison pour laquelle je le fais, vraiment, c'est pour avoir vos retours. Quand je vois vos commentaires, quand je vois que ma vidéo vous a aidé, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, je sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous parce que ici, je vous donne tous mes conseils pour Glow Up. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci. Comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine et en attendant, je vous dis ciao!